Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Genèse chapitre 1, le verset 30. Genèse chapitre 1, le verset 30. Genèse 1, 30. S'il vous plaît, on va lire et j'aimerais que tonton Bellone nous rechante encore cette chanson-là. C'était sur la route. Cette chanson m'a fait aussi de chair de poule, car j'aime beaucoup cette chanson. On me dit souvent que Jésus n'était pas là. On me le répète, il était tout blanc. Jésus était juif, il n'était pas de ma race. Mais moi, tout ce que je sais, Jésus m'a sauvé. Alléluia. Blanc ou noir, je ne sais, mais je sais une seule chose. Il m'a sauvé. Genèse 1:30. Je lis la parole de Dieu. Amen. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se mue sur la terre, et en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. Et cela fut ainsi. Ça, c'est la version de la sœur 31. Continue et finis. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir. Il y eut un soir. Et il y eut un matin. Et il y eut un matin. Parole du Seigneur. Tonton, est-ce qu'on peut chanter encore cette chanson? Jérémie, reviens s'il te plaît. D'où je viens, d'abord je salue l'église tout entière au nom du pasteur de Gracias. Il m'a dit, j'aime votre église parce que quand je suis là-bas, je me sens c'est comme si je suis à Kinshasa. Votre manière de prier et d'adorer, ça me rappelle les églises au Congo. Je lui ai dit, ok, d'accord. Bon, on va t'inviter encore prochainement que tu viennes vivre Kinshasa. Amen. Là-bas, on parle sur les consacrés. Très bon terme. Sur les consacrés. Un très très bon terme. Et on va continuer là-bas le mardi de cette semaine. Si vous êtes bien, tonton, vous pouvez chanter. J'aimerais qu'on me dise cette chanson. C'était sur la route. Parce que je suivais la partie du culte sur mon chemin. On me dit souvent que Jésus n'était pas là. On me le répète qu'il était tout blanc. Jésus était juif. Il n'était pas de ma race. Mais tout ce que moi je sais, pour moi, je ne l'ai pas vu. Il vécut il y a 2000 ans. Mais l'on me demande pourquoi je l'attends. Et moi je réponds, je le connais par la foi. Je le sens dans tout mon cœur et je l'aime bien. Il est dans mon cœur et fait briller toute ma vie. Et si moi je prie, c'est lui qui le veut. Même si je tombe, c'est Jésus qui me relève. Il me tient la main, je l'aime. Il me tient la main, je l'aime. Je l'ai pas vu, il vécut il y a 2000 ans. Mais l'on me
je l'attends. Et moi je réponds, je le connais par la foi. Je le sens dans tout mon cœur et je l'aime bien. Beaucoup me disent que cet homme de l'entre-toi avait bien promis qu'il devait revenir. Me dis donc, bientôt 2026, quand est-ce qu'il reviendra? On a le temps, ça s'appellera. Je dirai partout et je crierai toute ma vie le nom de Jésus, Jésus de la croix. Il est dessus, nul ne peut les dépasser. Il me tient la main, je l'aime. Il me tient la main, je l'aime. Il n'était pas de ma race, mais il a voulu juste me sauver. Des prophètes. Alléluia. Tu es Dieu. Mais j'aimerais que tu regardes et que tu réalises encore la grandeur de l'amour de ce Dieu-là. Aujourd'hui, dans les différents endroits pour entrer, il faut qu'on puisse te pistonner. Tu dois avoir quelqu'un que tu connais, mais qui tu dois te donner l'accès. Que Jésus n'était pas Mais lui, il n'avait pas besoin de cela pour me faire entrer dans le lieu très saint. il était tout grand. Il n'avait pas besoin de ma race, ni de ma peau, ni de ma personne, ni de mon identité. Il n'avait pas besoin de savoir si j'étais saint. Mais tout ce qu'il voulait, c'est qu'il est entré dans un lieu très saint. Il est entré dans le plus grand tabernacle pour que me donne l'accès auprès du Père. Moi je l'attends et moi je réponds. Je le connais par la foi, je le sens dans tout mon cœur et je l'aime bien. Il est dans mon cœur et fait briller toute ma vie. Et si moi je vis, c'est lui qui le veut. Parce qu'il le veut. Même si je tombe, c'est Jésus qui me relève. Il me tient la main, je l'aime. Il me tient la main, je l'aime. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur, s'il te plaît? Alléluia. Vous savez, à d'autres endroits, on te dit, là-bas, pour passer, il faut à la Moanaya. Il y a d'autres accès, c'est fermé pour toi parce que tu n'es pas de cette race. On te dira souvent, écoute, ici, quand vous avez un niveau dans l'hôtel, cet endroit n'est pas pour toi. Ah, mais toi, tu veux aller là-bas? C'est réservé à une catégorie de personnes. Mais la Bible me dit dans Hébreux chapitre 9 qu'il est entré une seule fois dans le tabernacle le plus ancien. Il est entré où un endroit qui était accessible à personne. Mais il est entré pourquoi? Parce qu'il voulait me donner l'accès là où il y a les 24 vieillards, là où il y a des anges, là où on dit que le yeux de Dieu est tellement saint qu'il ne peut pas voir un péché. Mais Christ est entré dans un lieu pour me racheter et me donner l'accès, pas dans la présidence ni dans la royauté, mais il m'a donné l'accès auprès du Père. Dans un cours où tout le monde n'a pas accès si tu n'es pas enfant de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Amen, amen. Il y a eu un soir et il y a eu un matin. Normalement, par la grâce de Dieu, même au départ, quand on avait eu le temps de parler avec le pasteur Constant, j'avais comme projet, tout comme thème, de parler sur l'église de la Macédoine. C'est ça le thème que je voulais parler, sur l'église de la Macédoine. Mais ce thème de il y a eu un soir, il y a eu un matin,
C'est un jour que j'étais plongé en train de lire et relire la parole de Dieu. Le Seigneur m'a commencé à me le parler différemment. Et les gens qui viennent souvent pendant la semaine, on a parlé de ça un jeudi. Où j'ai essayé d'expliquer ça pendant un moment. Mais j'avais dit par la grâce de Dieu, on en parlera. Mais j'ai voulu qu'on en parle aujourd'hui et le dimanche prochain. Parce que ce qu'on parlera aujourd'hui, sûr et certain, peut-être ça ne sera rien à voir avec ce qu'on parlera le dimanche prochain. Parce qu'aujourd'hui, on va le ramener dans un aspect autre. Et dans le dimanche prochain aussi, nous allons partir dans un aspect différent d'aujourd'hui. Alléluia. La Bible nous dit ceci, qu'au commencement, la terre était vide et informe. Mais si tu lis de Genèse chapitre 1 jusqu'au Genèse chapitre 31, tu verras que le mot « il y eut un soir et il y eut un matin » est utilisé 6 fois comme 6 jours d'existence que Dieu a créé. Alléluia. Pourquoi? Parce que le jour d'hier n'était pas comparable au jour de demain. C'est ce que j'aimerais dire à un enfant de Dieu, c'est quoi? Vous savez, quand il y a un soir et il y a un matin, ça veut dire que Dieu permet à terminer quelque chose et à commencer une nouvelle chose. Alléluia. Quand on dit il y a eu un soir, il y a eu un matin, c'est que veut dire qu'avant qu'on arrive le soir, il y avait une journée. Il y avait une journée où les choses se sont déroulées, où les choses ont de quoi vivre. Mais ici, dans la parole de Dieu, les gens se poseront la question, pourquoi on n'a pas dit il y a eu un jour, un soir et puis il y a eu un matin? Pourquoi? Parce que quand Dieu a commencé à recréer la terre n'avait pas encore la lumière, la terre avait une position de quoi? Du ténèbre. Alléluia. Amen, amen. Amen. On ne peut pas parler d'un nouveau jour, tonton Mélon. C'est-à-dire que Dieu a déjà fait quelque chose. On commence par le soir. Pourquoi? Parce que quand Dieu s'est décidé de réouvrir la terre, je rentre un peu derrière, dans d'autres versions on dit que le ciel était sombre, la terre était vide et informe. Mais quand tu parles de la version 70, on nous dit que l'Éternel ferma le ciel. C'est-à-dire que les astres, Dieu a fermé afin que la lumière qui éclairait la terre n'éclaire plus la terre. Donc quand Dieu a fermé la terre, entre Genèse chapitre 1 et Genèse chapitre 1 et Genèse chapitre 1-2, au milieu de ce verset-là, il y a plus de 30 millions d'années qui se sont passées. Que Dieu a fermé le ciel, Dieu a coupé tout contact avec la terre. Pendant plus de 30 millions d'années, papa. Alléluia. Et pendant tout ce temps, quand le Seigneur rouvre le ciel et qu'il commence maintenant à recréer la terre, qu'est-ce qui se passera? Dieu va commencer à créer à partir du soir, c'est-à-dire qu'à partir de la nuit, à partir du ténèbre. Amen, amen. Quand le Seigneur se présente dans ta vie, Dieu vient commencer à recréer certaines choses, pas par rapport à ce que tu veux de lui, mais par rapport à l'état qu'il te trouve. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le soir aussi, c'est une position de l'état que tu es. Voilà pourquoi Christ, quand il est descendu sur la terre, il a dit quoi? Je suis venu pour les brebis quoi? Brebis quoi? Égarés. Égarés de la maison d'Israël. C'est-à-dire qu'il est venu chercher les personnes qui étaient déjà dans une position de quoi? Du soir. Alléluia. Quelle que soit la position que tu peux te retrouver, ne t'éloigne pas de la présence de Dieu, ou bien ne pars pas loin de Dieu pour en te disant que ce que j'ai commis, Dieu ne m'acceptera plus. Non, Dieu t'acceptera parce qu'il est venu pour les personnes qui sont dans la position du soir. Vous savez, quand quelqu'un ne sait pas pardonner son frère ou sa soeur, quand quelqu'un ne sait pas accepter, c'est-à-dire que cette personne-là n'est pas encore dans l'état de ce qu'on appelle l'état initial. L'état initial, c'est quoi? L'état que Dieu a créé l'homme qui soit comparable à lui. Amen, amen. Voilà pourquoi à chaque fois, Dieu, quand il est parti, même quand il est venu chez Moïse, quand il est venu visiter Moïse pour qu'il ait délivré les enfants d'Israël, il a dit à Moïse, je te fais Dieu devant Pharaon. Il a juste remis à Moïse l'état initial que nous avons avant que le diable vienne faire tomber l'homme. Et un peu plus loin, il est en train de dire dans Jacques, vous petit enfant,
ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Alléluia. Mais pourquoi vous mourrez comme des hommes? C'est-à-dire que la mort, plutôt vous mourrez comme des hommes, c'est-à-dire que l'état que l'homme est en train de mourir, c'est-à-dire que l'homme est entré dans l'état de la deuxième phase qu'on appelle l'état du soir. Mais Dieu veut que quand il visite l'homme, pour que l'homme rentre pas seulement dans l'état du soir, mais qu'il redevienne dans l'état qui est que nous sommes la lumière du. C'est lui qui est la lumière, il ne vit pas dans le soir, il ne vit pas dans les ténèbres, il vit toujours dans l'éclairage. Est-ce qu'on se comprend? Amen, amen. Je vais lire quelque chose. Je vais d'abord essayer de nous expliquer, de nous signifier le matin et le soir. Vous savez, bibliquement, quand on parle du matin, ça veut dire qu'on parle du renouvellement. Quand on parle le matin, dans la Bible, c'est-à-dire que quand on parle du matin, on parle du renouvellement. Quand on parle du matin, on parle du changement. Quand on parle du matin, on parle d'un nouveau départ. Quand on parle du matin, on parle d'une nouvelle grâce. Et quand on parle aussi du matin, on parle de ce qu'on appelle la régénération. Est-ce qu'on se comprend? La Bible dit ceci, chaque matin il fait quoi? Il renouvelle quoi? Sa bonté. Amen, amen. C'est-à-dire que ce qui était hier a pris fin. Et le matin commence avec aussi une autre chose. Le matin de Dieu n'est pas forcément la continuité d'hier. Mais le matin de Dieu, c'est-à-dire que c'est une nouvelle chose que Dieu donne dans ta vie, Papa Guy. Voilà pourquoi même quand nous dormons, la Bible dit que quand nous dormons, nous sommes comme des morts. Nous sommes dans le tas de Genèse chapitre 1, verset 1. Après, nous devons passer pour que Dieu dise, il y a eu un soir et il y a eu quoi? Et qu'est-ce qu'un soir? Vous savez, dans le soir, il y a deux volets quand on parle du soir. Il y a un soir normal, tout comme le matin, il y a deux volets. Il y a un matin normal, et puis il y a un matin de ce que je vous ai énuméré. Le renouvellement, le changement, un nouveau départ, une nouvelle grâce, la régénération. Mais il y a un autre, quand on parle du soir, il y a aussi deux volets. Il y a le soir normal, ce qui veut dire, on est encore 15h40, et arrivé vers 17h, 18h, le soir va tomber. C'est-à-dire que nous allons entrer dans ça, c'est un soir normal, le cycle de la vie. Mais bibliquement, quand on parle d'un soir dans la Bible, bibliquement dans le soir spirituel, le soir peut juste signifier un fléau des problèmes qui arrivent dans la vie d'une personne. Alléluia. Le soir, c'est le temps des problèmes qui arrivent dans notre vie. C'est les problèmes, c'est les fléaux. Les soirs, nous devons savoir que le soir, comme le matin, c'est des moments qui sont des révélateurs. Voilà le terme que je cherche. Ce sont des signes et des temps qui nous permettent à comprendre quel moment je suis en train de vivre ou quel temps que je suis en train de traverser. Alléluia. Vous savez, j'ouvre une parenthèse rapidement, je pars un peu plus loin, je veux revenir. La Bible nous dit que les enfants d'Israël avaient l'habitude de comprendre quand ils commencent à voir certains fléaux arriver dans leur vie. C'est-à-dire que certains problèmes, certaines situations compliquées commencent à venir à leur vie. Ils commencent maintenant à se poser les questions, qu'est-ce que nous avons fait pour que l'Éternel nous envoie ces fléaux? Alléluia. C'est-à-dire que chaque soir, un soir arrive dans la vie d'un enfant de Dieu par rapport à un acte ou par rapport à un problème. Soit quelque chose que tu avais fait, ça c'est premièrement. Deuxièmement aussi, soit tu n'as rien fait, mais le diable a voulu simplement ramener quoi? Le soir dans ta vie. Alléluia. C'est-à-dire que l'homme est lui-même aussi, il est plutôt l'acteur des problèmes que le soir arrive dans sa vie. Le diable est aussi l'acteur de soir qui arrive dans la vie d'un enfant de Dieu. Dieu lui-même aussi est aussi acteur aussi de certains soirs qui arrivent dans la vie d'un enfant de Dieu. Parce que la Bible dit
qu'aucune chose, tonton Bellon, on dit bien aucune chose, ne peut nous arriver si Dieu ne le permet pas. C'est-à-dire que Dieu sait que dans la vie de Job, le diable veut quoi? Veut ramener un soir. Alléluia. Mais avant que je parle de Job, je parlerai d'abord des disciples. Parce que pendant les 2 dimanches qui viennent passer, on nous a parlé sur l'amour, on nous a parlé sur l'unité. Mais je vais prendre plus l'exemple des disciples. La Bible dit, on frappera le berger et les brebis seront dispersées. Mais regarde l'attitude et le mouvement, la position des disciples. C'est-à-dire qu'on les a frappés, mais ils se sont aussi dispersés, tonton Bellon. Alléluia. Là, il a pris le chemin de quoi? Les lecteurs de la Bible. Pierre est rentré, aller pêcher. Les autres sont allés rentrer pour récolter les impôts. Il y en a 2, ils ont pris la route de quelle ville? D'Emmaüs, maman Linguère. Ils ont pris la route d'Emmaüs. Pourquoi? Parce qu'on a frappé les bergers et les brebis sont fait quoi? Dispersés. Alléluia. Papa ou maman, tant que tu as envie, bats-toi, fais tout pour tes enfants. Parce que le jour où tu ne seras pas là, on frappera les bergers et les brebis seront. Amen, amen. Moi peut-être je le dis haut et fort du haut de la chair. Si peut-être en bas était encore vivant jusqu'aujourd'hui, peut-être je n'allais pas venir en Europe. Non, ça. Non, ça, rien. Ça, je dis vrai. Il n'était pas mouvant, il n'était pas. C'était un cardiologue. Et mon père avait beaucoup d'argent. Beaucoup alors. J'ai grandi comme un prince. Jusqu'à l'âge de 15-16 ans, quand il est mort, on frappera le berger et les brebis seront. Je suis allé continuer ma vie dans la maison de mes amis, chez Fabrice, parce que c'était très dur pour ma mère, ma petite soeur et moi. Et ma petite soeur qui partira chez la grand-mère, chez les tates, vous connaissez ma tante. Et ma mère qui restera aussi d'un côté. C'est-à-dire que maman, Abba, petite soeur, Abba, moi aussi, Abba. Parents, tant que vous êtes en vie, battez-vous pour donner un avenir meilleur à vos enfants. Alléluia. Mouillez-vous le maillot comme au sport, dans le foot ou le basket. On dit, écoute, jouer ces matchs, c'est comme si c'est le dernier match de votre vie. Mouillez le maillot, bats-toi pour donner un avenir meilleur pour tes enfants. Parce que le jour où tu ne seras pas là, c'est difficile à un autre berger qui vienne prendre la place de tes enfants. Pour prendre ta place pour gérer tes enfants. Amen les parents. Alléluia. Il y a eu un soir.